Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mon book haul du mois d'avril. Alors comme vous le savez, j'en ai déjà un petit peu parlé dans les vidéos, je suis un peu beaucoup en retard dans mes book hauls. C'est pour ça que j'en fais beaucoup ces derniers temps. Voilà, vous avez eu mon book haul de février et mars, donc la semaine dernière, le 24 juin. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'avril et vous aurez le book haul du mois de mai et juin qui va pas tarder à arriver aussi. Voilà, donc on démarre tout de suite pour trois services presse que j'ai reçus via mon école. J'en avais parlé dans ma vidéo vlog d'Annecy. Les trois services presse que je vais vous présenter, je les ai eus à mon école. Et ça arrive très régulièrement que l'école reçoit des cartons de service presse, ou alors qu'il y ait certains de mes camarades qui se ramènent avec des services presse, etc. etc. Et j'en ai récupéré trois que je vais vous présenter tout de suite. Et le premier, il s'agit de Proxima du Centaure de Claire Castillon chez Flammarion Jeunesse. Je l'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux donc de la maison d'édition. Et j'en avais entendu parler aussi au Salon des livres de Paris et j'avais très envie de le découvrir. Voilà, je sais pas trop de quoi il parle, du coup je pourrais pas vous en parler, mais voilà, donc c'est de la jeunesse et il me tente pas mal. Voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, j'ai pris Gilles Seban, donc Sac mort, publié chez Le Roi Noir. Donc celui-là, j'avais déjà un petit peu expliqué pourquoi je l'avais pris dans mon vlog à Annecy. Je l'ai pris car l'auteur venait en dédicace à ma librairie. Voilà, donc on avait fait une soirée sur Le Roi Noir avec l'éditrice et avec deux auteurs. C'est une soirée qui s'est très bien passée et voilà, et du coup j'ai eu la possibilité de prendre ce livre quelques jours, 3 semaines avant la soirée, et du coup je me suis dit bon bah je vais le prendre et je vais en profiter pour le lire, comme ça voilà, si je saurais de quoi il parle, je pourrais le vendre à ce moment-là et c'est parfait. Et du coup c'est un thriller et du coup on va suivre le lieutenant Dapper dont le fils a disparu l'hiver d'avant, enfin en octobre dernier, ainsi avec la suite d'un événement tragique qui s'est passé dans la petite ville où il habite. Voilà, il y a eu un matin où la classe de son fils a retrouvé tout le cirque. Ils ont retrouvé en fait tous les animaux de ce cirque morts. Et à la suite de ça, il y a eu donc son fils et deux autres jeunes qui ont disparu. Et donc il va faire l'enquête en fait pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce que du coup c'était lui qui est en charge de l'enlèvement des deux autres garçons. Et donc il va suivre cette enquête là et voilà, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, où est son fils, où sont les deux autres jeunes garçons, etc. etc. Voilà, donc j'ai déjà lu ce livre et mon article est sur le blog. Et enfin le troisième livre que j'ai pris, il s'agit de Juste avant la nuit, Isabelle Ashton, donc chez Le Cherche-Midi. Donc c'est un livre que j'ai lu quand j'étais à Annecy. Voilà, donc vous l'avez déjà vu passer donc sur mon article Pile à lire et un bilan de vacances, et dans mon blog d'Annecy et sur Instagram, etc. Et du coup c'est l'histoire de deux sœurs, Jess et Emily, qui ne se sont pas vues depuis 15 ans et qui se retrouvent lors des funérailles de leur mère. Et Emily décide d'inviter Jess chez elle et lui demande en fait de veiller un petit peu sur la maison et de s'occuper de sa fille. Parce que du coup Emily a sa famille, elle a une petite fille de 2 ans, elle a son mari, sa belle-fille de 15 ans, etc., etc. Et du coup Jess va s'occuper de la petite fille de 2 ans. Sauf que le jour du réveillon, la petite fille va disparaître et ça va être le point de départ de l'histoire
Voilà, donc ça va être les jours qui vont suivre la disparition de la petite et du coup on va apprendre plein de choses sur la famille. Voilà que la famille en vrai elle était dysfonctionnelle alors qu'elle avait tout pour être parfaite de premier abord. Voilà, donc on va découvrir pas mal de secrets, pas mal de mensonges, de tromperies, etc. Voilà. Pour en finir avec les services presse, via ma librairie, j'ai eu un livre que j'ai beaucoup adoré. Voilà, il s'agit de L'irrésistible histoire du café de Myrtille de Marie Sims. Voilà, chez Nil Éditions. Donc c'est un service presse qu'on a reçu à la librairie. Voilà. Et donc on rencontre une jeune avocate new-yorkaise du nom de Anne Brunford qui doit exécuter le dernier souhait de sa grand-mère qui est décédée dans ses bras, qui est d'aller retrouver son amour de jeunesse pour lui transmettre une lettre. Elle va se retrouver dans une petite ville côtière du Maine qui s'appelle Bacon et là en fait elle va devenir malgré elle un peu la star du village et il va lui arriver des trucs mais tellement cocasses, tellement drôles et voilà et enfin ce livre il a mourir de rire, il est vraiment drôle, cocasse, tellement rafraîchissant et ça fait tellement du bien d'avoir ce genre de livre en librairie. Enfin voilà, faut le découvrir et il vient de sortir, donc il est sorti le 7 juin. Voilà, donc faut le lire, faut aller le découvrir et ouais, c'est vraiment très drôle, très frais, vraiment bien. Voilà, ensuite j'ai 5 petits livres à vous présenter donc, que je me suis acheté. Donc le premier tome, enfin le premier livre que je vais vous présenter c'est celui-là, donc Féminisme, quand le sexisme passe à table de Nora Boazoni, publié chez Nourriture Fu. Donc pour la petite histoire, nous avons reçu Nourriture Fu en dédicace, non pas en dédicace, on a reçu donc les éditions Nourriture Fu à la librairie pour faire une rencontre éditeur et du coup l'autrice de ce livre est venue les accompagner, voilà, donc pour faire une rencontre dédicace avec les éditeurs, avec donc un de leurs titres, etc. Et du coup le jour même j'ai décidé de me l'acheter et du coup c'est un essai en gros entre le féminisme et la nourriture, voilà, ça fait tout plein de liens entre ces deux, entre la nourriture et le féminisme, etc. Et voilà. Et du coup, j'ai eu ma petite dédicace, voilà, de l'autrice qui était vraiment adorable et c'était une belle rencontre. Et je vous invite à aller voir le catalogue de cette maison d'édition, donc Nourriture Fu, qui est, enfin, c'est une belle maison d'édition qui mérite d'être un peu plus mise en avant, etc. Et voilà. Ensuite, je vais vous présenter donc, un livre que j'ai acheté clairement sur un coup de tête suite à un post Instagram. Je pourrais plus vous dire qui avait posté ce post Instagram, mais voilà, la personne m'a vraiment donné envie d'acheter le livre et en fait j'étais à la caisse de ma librairie et du coup je me le suis commandé aussitôt. Il s'agit de l'affaire Jennifer Jones de Anne Cassidy, donc publiée chez Milan. Et du coup c'est l'histoire de Jennifer Jones qui est une gamine de 10 ans qui va tuer une de ses amies, donc qui a aussi 10 ans. Et du coup en fait on va être 6 ans après 6 ans après le meurtre et en fait on va vraiment suivre comment une gamine, enfin on va suivre le personnage et on va vraiment comprendre comment une gamine de 10 ans peut en arriver à en tuer une autre, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette gamine
pour en arriver à tuer quelqu'un quoi. Enfin, voilà, c'est... Et voilà, je vous conseille d'aller voir ma chronique sur le blog parce que du coup je l'ai déjà lu et chroniqué. Donc voilà, vous en saurez un peu plus là-dessus. Après, j'ai décidé de m'acheter une nouveauté et il s'agit de Goodbye Loretta de Shawn Vestal, donc publié chez Alban Michel dans la collection Termes d'Amérique. Et donc pour l'histoire, on est en Arizona dans les années 70, en 1974, et on va suivre une jeune fille de 15 ans, Loretta, qui vit au sein d'une communauté de mormons, fondamentalistes polygames. Et en fait j'ai vraiment acheté ce livre par rapport au fait que c'était que ça se passait dans une communauté mormone, parce que c'est un sujet qui m'intéresse un petit peu et pour l'instant j'avais jamais encore lu de livre qui se passait en fait dans cette communauté là, et voilà, ça m'a donné envie de lire ce livre. Et du coup Loretta le jour elle se plie donc à l'austérité des siens, à la communauté, aux règles de sa communauté, sauf que la nuit elle fait le mur pour retrouver son petit ami. Et un jour son père va découvrir ça et du coup va la marier de force à un homme de 30 ans de plus qu'elle, qui a déjà une première épouse, déjà 7 enfants. Et voilà, et du coup on va la suivre là-dedans. Donc il me reste 2 livres à vous présenter, et donc le prochain c'est Sister de Michelle Adams, donc publié chez Brajlon dans la collection Thriller. Dans ce livre on va suivre l'histoire d'Irène, qui est une jeune femme de 30 ans et qui a été abandonnée à l'âge de 3 ans par ses parents. Donc il est abandonné à sa tante et elle n'a jamais compris pourquoi. Et donc là elle a 30 ans, sa mère vient de mourir, sa sœur l'appelle pour lui dire maman est morte, l'enterrement c'est demain je crois, et faut que tu viennes, j'ai besoin de toi, faut que tu viennes. Et Irène elle y va alors qu'elle n'a pas envie d'y aller. Et en fait on va vraiment dans ce livre retracer toute l'histoire de pourquoi elle a été abandonnée et pas sa sœur. Et on va apprendre des choses terribles sur leur famille, sur pourquoi elle a été abandonnée elle et pas sa sœur. Pourquoi sa sœur elle est comme elle est, pourquoi elle est malade, parce que du coup elle a un gros problème de hanche, enfin voilà, et du coup elle va apprendre des choses horribles, mais horribles, sur elle, sur sa famille, sa sœur, les raisons qui ont fait que, etc. etc. Voilà, et donc je l'ai lu, l'article est déjà en ligne, et voilà. Et pour le dernier livre de ce book haul, il s'agit d'un livre que j'ai gagné lors d'un concours sur Facebook organisé par l'autrice pour les 1 an de la sortie de ce livre. Et il s'agit de Rose Blanche et Rose Rouge de Laetitia Hanoul, donc publié chez Magic Mirror Édition. Et du coup donc j'ai ma petite dédicace, enfin ma grosse dédicace que l'autrice m'a fait. Et du coup je suis trop contente d'avoir ma dédicace. Et du coup c'est une réécriture de contes. Voilà, et du coup on va suivre 2 sœurs qui sont mises sous tutelle, et leur tutrice veut marier l'aînée à un inconnu. Et du coup l'aînée, Serona, va prendre la fuite et elle va se retrouver au cœur d'une forêt obscure, et voilà, et elle va tout faire pour essayer de venir chercher sa sœur et de vivre sa vie comme elle l'entend. Et du coup c'est tout pour ce book haul, j'espère qu'il vous a plu et qu'il n'a pas été trop long. Voilà, et du coup promis, je vais essayer d'être à jour le plus possible sur mes book hauls sur la chaîne. Je vais essayer de faire de plus en plus de book hauls, enfin de faire un mois un book haul, pour que ça soit des book hauls beaucoup plus courts et que je prenne pas trop tard, voilà.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Et allez checker mon blog pour voir les livres que j'ai déjà lus et pour connaître mes avis, etc. Voilà, et donc je vous invite aussi à vous abonner donc à ma chaîne et à mes réseaux sociaux pour ne manquer plus aucune de mes vidéos ni de mes articles, etc. Et je vous dis à la prochaine. Salut!